Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Un exploit comme on les aime en Coupe de France. Trélissac, club de CFA, c'est-à-dire la 4e division qui sort Lille, club de Ligue 1. Regardez, le public. Tout le village est sur la pelouse. De venir. Alors ça se jouait à Périgueux, mais les supporters de Trélissac étaient présents évidemment pour voir cet exploit. Un but partout après le temps réglementaire et les prolongations. Et au tir au but, le gardien était très bon. Et voici le tir au but vainqueur. Et on revoit la joie évidemment à Trélissac. Il y a un attaquant qui s'appelle Papin d'ailleurs à Trélissac, qu'on verra au tour prochain. C'est pas Jean-Pierre Papin, mais c'est Steven Papin, il est attaquant. Donc on le retrouvera en 8e de finale. On retrouvera également les Marseillais qui se sont imposés à l'instant face à Montpellier, victoire 2-0. C'est un petit exploit pour Marseille qui n'a plus gagné au Vélodrome face à une équipe française depuis 4 mois, depuis le 16 septembre. Donc on va saluer l'exploit marseillais grâce à Ben Sebaini contre son camp, on le voit bien ici, et grâce à Djadjedje à la 54e minute. Marseille qui retrouve des couleurs en ce début d'année. 2-0, donc qualification pour les 8e de finale. On peut noter aussi le très bon match de Steve Mandanda qui arrête notamment ce tir. Et puis Lyon qui a fait tomber ceux qui avaient réussi l'exploit du tour précédent, Chambly. Ils avaient battu Reims, un club de Ligue 1. Là, ils n'ont rien pu faire. Ça s'est joué en 2 minutes. À la 20e et 22e minute, les buts lyonnais, vous les voyez ici avec Cornet et Valbuena. Qualification de Monaco, de Nantes, de Troyes, de Lorient. La logique a été respectée pour les autres matchs. Un nouvel entraîneur à Rennes. Il s'appelle Roland Courbis. Quelle surprise! Il avait été nommé conseiller du président la semaine dernière. Une semaine après, 2 matchs, une victoire et une défaite plus tard, Montagnier est remplacé par Roland Courbis. Rennes qui a perdu hier en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse. Roland Courbis qui s'était pourtant dit fatigué quand il avait quitté Montpellier. C'était avant la trêve. Il ne voulait pas reprendre de club. Finalement, René Ruello, le président, semble l'avoir convaincu, à moins que tout ça soit préparé. On va écouter René Ruello. Il y a eu Noël Ruello. entre les deux. Il y avait les Rennes, ça l'a peut-être fait penser. Ça. René Ruello, on va l'écouter. Alors, c'était très rapide, sa conférence de presse. Regardez. J'ai vu Philippe ce matin, Philippe Montagnier, pour lui dire qu'on se séparait et qu'il était remplacé par Roland Courbis. Voilà. Donc la défaite d'hier était insupportable à vos yeux? Non, écoutez, je ne vais rien rajouter. On ne va pas rentrer dans les raisons de quoi. Simplement, vous prenez acte de remplacement de Philippe Montagnier par Roland Courbis. Voilà. Je vous remercie. Merci René, c'était très clair. C'était clair. Le tennis, très rapidement, avec 2 images à retenir. D'abord, celle-ci, avec Jo-Wilfried Tsonga, en bon samaritain qui vient sauver cette demoiselle ramasseuse de balles qui a pris la balle en pleine tête. Ah oui. Et donc il va la raccompagner jusqu'au vestiaire. Tsonga qui a quand même gagné son match au passage face à l'Australien Omar Jazika. L'autre image, c'est Quentin Alice. C'était un peu Alice au pays des merveilles pour le Français puisqu'il affrontait le numéro 1 mondial à cet Open d'Australie au 2e tour. Mais il a perdu Djokovic. 6-1, 6-2, 7-6. La victoire du Serbe qui est au 3e tour. Merci François, c'était très clair aussi.